Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur la chaîne Emma Blessings, je vous encourage à vous abonner. Et si ce n'est pas la première fois, mais que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est encore le moment. Abonnez-vous à la chaîne Emma Blessings et n'hésitez pas à activer la clochette de notification afin de ne rater aucune actualité sur cette chaîne. Je tenais à vous dire un grand merci. Un grand merci pour vos retours positifs par rapport au retour de l'émission sur ta parole. Et c'est vrai que pour le retour, on a eu vraiment la chance d'avoir le serviteur de Dieu Emmanuel Combat qui nous a bénis avec cette émission sur comment développer son intimité avec le Saint-Esprit. Donc la première partie a déjà été diffusée et j'ai reçu un accueil très chaleureux. Donc je vous remercie vraiment pour vos retours très positifs par rapport à cette émission. La partie 2 arrive et elle sera diffusée ce mercredi. Donc vraiment, je vous encourage à visionner, à partager l'émission autour de vous et puis vraiment à commenter, à liker, à vraiment être proactif. Cette émission, elle est vraiment dans le but de pouvoir édifier le corps de Christ sur des thématiques qui peuvent intéresser tout un chacun. Et puis, elle est aussi faite dans un deuxième temps afin de faire en sorte que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui recherchent, on va dire, Jésus-Christ davantage, puissent aussi le rencontrer. Donc, c'est un moyen d'évangéliser, c'est un moyen de propager la bonne nouvelle. Donc, ne fermez pas votre cœur, mais partagez cette émission autour de vous. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des thématiques qui touchent aussi les personnes qui ne connaissent pas vraiment bien Jésus-Christ, qui arrivent. Il y a des thématiques qui touche tout le monde, qui touche tout un chacun qui arrive. Donc vraiment restez connectés. N'hésitez pas vraiment à soutenir cette œuvre. N'hésitez pas à me soutenir financièrement si vous le pouvez. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse emmabombolo@gmail.com. N'hésitez pas à le faire même en commentaire. Je vous donnerai les différents liens si vous voulez me soutenir sur comment vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me soutenir spirituellement par la prière. Vraiment, j'en ai besoin, je pense vraiment pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. N'hésitez vraiment pas à me soutenir vraiment. Le but est vraiment que l'œuvre puisse grandir pour que de plus en plus de personnes puissent donner leur vie à Jésus-Christ, non pas pour que Emma Blessings puisse être vue, mais pour que la bonne nouvelle du Seigneur soit propagée et pour que le feu des chrétiens, qu'ils puissent le garder, le maintenir, que tous ceux qui ont ce zèle pour l'évangile puissent continuer de l'avoir, tous ceux qui veulent développer leur connaissance puissent le faire et tous ceux qui des fois ont oublié certaines choses, puissent avoir des rappels. Il y a toujours une petite chose à saisir. Donc chaque parole que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à suivre cette émission. Donc, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est quoi? On va parler de Dubaï, on va parler de ce phénomène du porta-potty. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, sur lesquels je suis particulièrement active et présente, même si beaucoup moins ces derniers temps, beaucoup moins sur YouTube aussi, mais ça va revenir, c'est une phase, une transition, une période que je suis en train de traverser qui fait que je publie de moins en moins, mais je sais que ça va revenir, ne vous inquiétez vraiment pas, et ça va revenir pour la gloire de Dieu, et quand ça va revenir, ça reviendra en force, et quand ça va revenir avec la puissance. Amen. Alléluia. Donc, je disais, aujourd'hui, on parle du porta-potty, on parle de ce qui se passe à Dubaï. L'heure est grave, mes amis, et là, je m'adresse vraiment à mes frères et sœurs chrétiens, je m'adresse à tous mes ouvriers, à tous les ouvriers de Christ, à tous ceux qui œuvrent dans le royaume de Dieu pour propager l'évangile, pour faire connaître Dieu davantage, à tous les bergers, ceux qui s'occupent des brebis, à tous ceux qui enseignent, à tout le corps du Christ. Soyons véritablement vigilants. Soyons véritablement vigilants, ne fermons pas notre cœur et ayons à cœur de partager la bonne nouvelle. Vous voyez, beaucoup de gens sont en train de périr parce qu'il leur manque la connaissance. Beaucoup de gens sont en train de quitter cette terre sans avoir reçu la révélation de qui est la vérité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs du Dieu vivant, du Christ, du Messie du loin, nous avons cette grâce de connaître la vérité qui rend libre, la vérité qui affranchit. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons cette conscience qu'il est mort à la croix afin que nous puissions expérimenter la vie en abondance. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, la prostitution et les pratiques sexuelles bizarres, ce sont des pratiques qui ont existé de tout temps. Lorsque nous ouvrons les Écritures, nous voyons que déjà, même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des pratiques étranges qui étaient décriées. Différents serviteurs de Dieu se sont élevés
pour manifester contre cela. Donc c'est pas une nouveauté. En fait, ce qui se passe à Dubaï, c'est pas une nouveauté. Ça a été mis en lumière récemment, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on dit? On nous informe que voilà, des jeunes personnes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des personnes peut-être aussi moins jeunes vont à Dubaï, sont contactés par des personnes extrêmement riches, des milliardaires qui leur proposent des sommes d'argent contre des faveurs sexuelles, contre des pratiques sexuelles totalement barbares. Hein. On parle des douches dorées, donc uriner sur une personne. On parle de porta potty, qui vient de l'anglais, hein, qui signifie donc les toilettes publiques, les toilettes portatives. Donc l'être humain, en fait, devient une toilette portative. C'est-à-dire que maintenant, le kiff, bah, c'est triste, hein, mais c'est vraiment de déféquer sur une personne, c'est de, 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 de faire caca sur elle, en fait. Donc ça devient un kiff. Des personnes vont à Dubaï, elles se font accoster par donc de riches personnes qui leur proposent une somme d'argent euh, très importante, on va dire, en l'échange de certaines faveurs. Et ces faveurs, bah, ça peut être justement qu'on urine sur ces personnes, qu'on fasse l'amour avec elles, qu'on leur fasse caca dans la bouche. Elles deviennent voilà justement ce porta-potty et c'est triste. Et c'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste de voir en fait que des êtres humains pratiquent ce genre d'actes qui sont totalement inhumains pour moi. Mais c'est d'autant plus triste en fait de voir qu'il y a certaines personnes qui acceptent ce genre de comportement, qui acceptent ce genre de pratique pour avoir de l'argent. Alors, on va pas se mentir, l'argent c'est important et tout le monde en a besoin. Hein. Tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin de payer ses factures, tout le monde a besoin de paraître beau, belle, voilà. On a tous envie d'avoir des beaux habits, etc. Hein. Moi, la première, mais ce n'est pas le plus important. La Bible nous dit une chose, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera ajoutée par-dessus. Les gens trouvent la parole de Dieu ringarde, trouvent que c'est démodé. Les gens n'aiment pas entendre parler de la bénédiction qui prend un certain temps avant d'arriver. Les gens aiment qu'on leur dise que les choses vont arriver vite, que tu vas être millionnaire, que tu vas voyager en jet privé, que tu auras 1 million de followers. Ça prend du temps. Typiquement, moi j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a plusieurs années. Ce n'est qu'aujourd'hui que je dépasse les 1000 abonnés. Toute chose prend du temps, en fait. Mais soyons pas pressés d'avoir la bénédiction que ce monde peut nous offrir. Soyons pressés d'avoir la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Soyons des hommes pressés de plaire à Dieu. Soyons sûrs que lorsque nous choisissons Dieu, nous choisissons ce chemin qui est peut-être un peu plus difficile, qui est peut-être un peu plus tortueux, qui est peut-être aussi moins bling-bling, qui va peut-être faire en sorte que les gens nous remarquent moins. Soyons sûrs que ce chemin-là sera un chemin de bénédiction, sera un chemin sur lequel aucun chagrin ne se suivra. Donc ces personnes vont à Dubaï, elles vont souvent en vacances et puis elles se font accoster par ces personnes ou d'autres personnes, ils vont exprès parce que justement elles ont entendu parler qu'il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent là-bas. Donc ça leur rembourse non seulement leur billet aller-retour, mais ça leur permet après d'avoir beaucoup plus d'argent. Comme je le disais, ben voilà, l'argent, tout le monde a besoin. L'argent, ça devient le nerf de la guerre. Ok. Mais ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Et n'acceptons pas l'inacceptable juste pour avoir plus d'argent, juste pour avoir plus de moyens, juste pour paraître bien aux yeux des hommes. Ce n'est pas important de paraître bien aux yeux des hommes, ce n'est pas important de paraître shiny aux yeux des gens si en fait dans notre intérieur on est détruit, si dans notre intérieur on est mort, si dans notre intérieur il n'y a pas la vie. Mes frères et sœurs, je vous encourage à ne pas rechercher la vie rapide. Je vous encourage à ne pas rechercher la vie facile. Je vous encourage à ne pas offrir vos corps à n'importe qui. Vous savez que moi, je suis une fervente défenseuse. Voilà, je suis une fervente défenseuse. Pardon, le français tout d'un coup me manque là. Une fervente défenseuse de la sanctification. Je suis une fervente défenseuse du fait que voilà, il faut rester chaste, il faut fuir l'impudicité. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et donc, vraiment, c'est vraiment
un corps qu'on doit réserver, ben voilà, à notre conjoint, à la personne avec laquelle on va passer sa vie, etc. Et non pas un corps, voilà, qui peut être exposé à n'importe qui. Mais non seulement vous basculez dans l'impudicité, mais vous basculez dans la bestialité. Des personnes acceptent d'avoir des pratiques sexuelles avec des animaux, s'il vous plaît, des animaux. On est des êtres humains. Hein? Comment on peut accepter que dans nos parties intimes, il y ait encore un animal qui vienne faire ces trucs-là? Non, non. Soyons quand même, comment je pourrais dire ça? Que notre conscience puisse agir. Que notre conscience puisse agir et que notre conscience commence à nous reprocher de certaines choses que nous faisons. Est-ce que, est-ce que notre corps n'a pas plus de valeur? Est-ce que notre corps n'a pas plus de valeur que ça pour qu'un animal vienne faire ses trucs chez nous? Est-ce que notre corps n'a pas plus de valeur, notre bouche n'a pas plus de valeur que pour avaler le caca des gens? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, refusons ces pratiques-là. Et nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui ont la révélation, en tant que personnes qui sont éclairées, en tant que personnes qui ont la lumière, car la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne la saveur. Donnons cette saveur. Évangélisons, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous voyez, ce qui arrive, c'est parce que des gens n'ont pas la connaissance de la révélation. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont têtus, qui veulent pas écouter, qui veulent pas recevoir la vérité. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons aller, nous devons propager, nous devons aller partout. Partout, partout, partout. Et faire des nations des disciples. Alors, moi, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible d'évangéliser à Dubaï. J'imagine que c'est compliqué parce que c'est pas un pays en majorité chrétienne. Donc, j'imagine qu'on peut pas vraiment évangéliser comme on le ferait dans la rue en France, en Suisse, etc. Mais c'est pas un problème. Même si on ne peut pas le faire de cette manière-là, soyons ces hommes, ces femmes qui parlons de l'évangile autour de nous. Nous avons autour de nous des personnes qui vont faire ce genre de voyage. Nous avons autour de nous des personnes qui sont susceptibles de tomber dans ces pièges. Parce que vous savez, les gens, à la base, souvent, ils se font aussi avoir. Ils vont, ça a l'air alléchant. Ah ben voilà, je vais coucher avec cet homme, il a l'air beau, il a l'air sympa. Et puis quand on arrive sur place, ça devient autre chose. Quand on arrive sur place, on va peut-être nous demander de la zoophilie, donc d'avoir des rapports sexuels avec animaux, alors que c'était pas forcément prévu dans le contrat. On va nous demander à ce qu'on urine dans notre bouche, à ce qu'on fasse caca dans... Qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là, vu qu'on est déjà entré dans la chose? Vous voyez, ça devient difficile de faire marche arrière. Nous avons autour de nous peut-être des personnes qui sont plus influençables. Nous avons autour de nous des personnes qui sont susceptibles de tomber dans ce genre de piège. Soyons ces éclaireurs. Soyons ces personnes qui propagent l'évangile pour encourager les gens à ne pas aller vendre leur corps, à ne pas faire n'importe quoi. Mes frères et sœurs, aimons-nous. Aimons-nous nous-mêmes plus que nous pouvons aimer l'argent et les biens de ce monde et les privilèges de ce monde. Aimons-nous. Aimons-nous. Vous savez, beaucoup de gens pratiquent ce genre de choses parce qu'en réalité, ils ne s'aiment pas. Ils vont vous publier sur leurs réseaux sociaux qu'ils s'aiment trop, que self-love, self-esteem, c'est du bullshit. Ces gens ne s'aiment pas. Parce qu'une personne qui s'aime vraiment, une personne qui a compris son identité, ne peut jamais ouvrir sa bouche pour qu'une personne défèque à l'intérieur. Une personne qui s'aime vraiment, une personne qui a compris qui elle est, qui a compris que le Seigneur a fait d'elle, qu'elle est la créature du Christ, qu'elle ne s'appartient plus à elle-même. Une personne qui a compris cette identité-là ne peut jamais faire ce genre de choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, aimons-nous. Le Seigneur a fait de nous des créatures belles et merveilleuses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Aimons-nous, réconcilions-nous avec nous-mêmes. Si tu as fait ce genre de pratique, mon frère, ma sœur, je t'encourage à demander pardon. Pas pardon à tes parents, pardon à ton Père céleste, pardon à ton Père qui voit tout dans le secret, même si les hommes n'ont pas vu, même si moi je n'ai pas vu, même si ton mari, ta femme n'a pas vu, mais celui qui voit dans le secret, il a vu ce que tu as fait. Recherche la face de Dieu. Demande pardon. Repens-toi. Cherche Jésus-Christ et convertis-toi, mon frère, ma sœur. Convertis-toi. 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 Donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui libère. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la sécurité. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne tout ce dont tu as besoin. La richesse, la stabilité, tout se trouve en Christ. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Éphésiens 1, qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Tout ce qu'on recherche, en fait, Dieu nous l'a déjà donné.
Mais Dieu attend que ces choses arrivent. Maintenant, il manque plus que ces choses arrivent à manifestation. Alléluia. Mais pour que ces choses arrivent à manifestation, il y a des attitudes à avoir, il y a un plan à respecter, il y a une parole de Dieu à mettre en pratique. Alléluia. Et ne t'attends jamais à avoir la bénédiction de l'Éternel si tu vas ouvrir ta bouche pour qu'on te défecte dedans. Hein? 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah! Tu n'as pas encore compris ton identité. Ton corps est tellement précieux. Ton corps a tellement de valeur, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit, il doit y faire sa demeure. Mais toi, maintenant, tu fais rentrer des choses bizarres dedans. Comment le Saint-Esprit peut y résider? Mon frère, ma sœur, aime Dieu. Recherche Dieu. Et aime-toi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il voit tes défauts. Il voit tout en toi, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaumes. Livre de Psaumes. Alléluia. Livre de Psaumes, le chapitre 139. Chapitre 139, le verset 14, la Bible nous dit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. » La version 8 secondes nous dira « Merci de ce que tu m'as créé, une créature si belle et si merveilleuse. » Là, on nous dit « Mon corps est étonnant. » Oui, ton corps est étonnant parce que il vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, comment peux-tu accepter qu'un autre être humain vienne souiller ce corps de la pire des manières? Mon frère, ma sœur, mon but n'est pas de te condamner. Mon frère, ma sœur, mon but n'est pas de te faire pleurer. Mais mon frère, ma sœur, mon but est simplement de te faire prendre conscience que tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois abandonner cette mauvaise vie-là. Et oui, il est possible d'en sortir. Avec Jésus-Christ, toute chose est possible. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyons ces éclaireurs. Mes frères et sœurs, ne nous fatiguons jamais d'annoncer la bonne parole. Ne nous fatiguons jamais d'annoncer l'évangile. L'évangile doit atteindre les 4 coins du monde, doit être prêché partout. La puissance qui libère doit être relâchée. Les vies doivent être changées, doivent être totalement changées. On doit arrêter d'être juste des chrétiens qui prêchent à l'église. On doit vraiment aller propager, même hors mur. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le commandement que le Seigneur nous donne. Ne soyons pas non plus, ça c'est un encouragement pour nous tous, ne soyons jamais envieux des gens. Ne soyons jamais envieux de leur possession. Ne soyons jamais envieux de leurs relations. Nous ne savons pas d'où les choses qu'ils ont viennent. Ne soyons jamais envieux. Car nous ne connaissons pas aussi le dedans des personnes. Quand il y a des personnes, des fois, qui ont des grosses sommes d'argent, nous ne savons pas d'où certaines choses viennent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être riche pour Dieu et grâce à Dieu, mais je dis juste, ne soyons pas envieux. Beaucoup de choses que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux, c'est du paraître, ce n'est pas la vraie vie. Ne soyez pas à la recherche de cette vie rapide, de l'ascension rapide, mais vraiment recherchez la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que vous pensez vraiment que des gens qui ont été ouvrir leur bouche pour qu'on défecte dedans, vous pensez vraiment que des gens qui se sont adonnés à de telles pratiques, coucher avec des chiens, des chameaux, des animaux, etc., vous croyez vraiment que ces gens sont normaux dans leur tête? Vous croyez vraiment qu'ils ont la joie? Vous croyez vraiment qu'ils ne sont pas déprimés? Parce que c'est pas la bénédiction de l'Éternel qu'ils ont été chercher. C'est la bénédiction d'autres dieux, c'est la bénédiction matérielle, c'est la bénédiction de ce monde, celle qui se fait suivre de chagrin. Ok, tu auras tes 20 000 euros, ok, tu auras tes 50 000 euros, mais et après? L'argent, c'est l'être humain qui le fait. Dieu peut te donner une idée prodigieuse et bam, tu es millionnaire. Ça existe. Et chez les enfants de Dieu, ça existe également. Dieu peut propulser ton ministère à un niveau que tu n'avais pas imaginé. Dieu est capable d'ouvrir les portes. Dieu est capable de susciter là où tu n'avais jamais même imaginé. Dieu est capable de te faire récolter là où tu n'avais pas semé. Parce que
La voix de Dieu, c'est pas la voix des hommes. Là où les gens pensent même que tu peux échouer, Dieu peut même faire en sorte que tu réussisses. Dieu est capable de nous surprendre et de faire au-delà de ce que nous pouvions penser et même imaginer. Faisons confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à ce Dieu-là et recherchons ce Dieu-là et recherchons sa bénédiction à lui, celle qui va se faire suivre d'aucun chagrin. Ne soyons jamais pressés dans la vie. Toute chose qu'on obtient de façon pressée, en général, c'est des choses dont nous ne pouvons même pas apprécier la valeur et qui ne durent pas. Soyons ces hommes et ces femmes réfléchis, ces hommes et ces femmes remplis de l'Esprit de Dieu, ces hommes et ces femmes remplis de la crainte de Dieu, ces hommes et ces femmes remplis de l'amour de Dieu, remplis de l'amour du royaume de Dieu, et qui vont obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ces 50 000 euros, tu vas les manger, tu vas rien faire avec, même tu vas pas prospérer. Mais quand Dieu va te bénir financièrement, alléluia, quand Dieu va te bénir matériellement, quand Dieu va te bénir dans tous les domaines de ta vie, c'est une bénédiction qui va véritablement t'enrichir. C'est quelque chose que tu vas garder. C'est quelque chose qui va faire de toi une plus grande personne. C'est quelque chose qui va te donner un plus dans ta vie et dont tu n'auras pas honte parce que c'est de l'argent qui aura été correctement gagné. C'est de l'argent qui vient de Dieu, tu vois, c'est vraiment l'argent qui enrichit et qui te permet de faire des choses intelligentes, qui permet de venir aider des personnes qui sont dans le besoin. Vous voyez, ne m'en veuillez pas parce que souvent je fais des longues vidéos. Ne m'en veuillez pas parce que souvent je fais des longs lives. En fait, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Et la Bible nous dit même, en fait, que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Il y a des choses que vous devez comprendre. En fait, quand vous voyez des hommes et des femmes de Dieu parler, tels que moi, là, par exemple, je parle souvent des femmes. Je parle souvent des couples. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'appel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il y a souvent des situations qui m'indignent. Je pense que beaucoup ont vu mes réactions qui étaient quand même assez vives sur les réseaux sociaux face au décès de la chantre Osinachi. Parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve qu'au XXIe siècle, en 2022, des femmes meurent de violences conjugales. Mais je suis tout autant peinée pour les hommes qui subissent ce genre de situation. Ça m'énerve, ça me révolte. Pourquoi? Parce que c'est mon appel. Et beaucoup de gens ne sont peut-être pas indignés ou ne réagissent pas de manière aussi violente parce que ce n'est pas leur appel. Moi, c'est mon appel. L'empowerment de la femme. Toucher le vie au travers d'enseignements sur les couples et tout ça, c'est des choses, ça reviendra. Peut-être effectivement qu'aujourd'hui, je ne suis pas spirituellement éligible à ça, mais je sais que ça va revenir. J'ai la foi. Et je sais que Dieu est fidèle. Et donc, tout ça, ça va revenir. Mais il faut comprendre qu'en fait, mon cœur bouillonne pour ce genre de sujet parce que c'est là que Dieu m'attend. C'est là que Dieu me veut et c'est là que j'aurai une efficacité. Tout le monde ne peut pas être efficace partout et tout le monde n'a pas reçu le même appel. Tous on a été appelés, mais tous n'avons pas reçu le même appel. Et moi, mon appel, c'est dans ce genre de choses. Donc, des émissions, même sur ta parole, sur la violence conjugale, on va en parler. Il faut simplement des bons intervenants. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'intervenir sur un tel sujet, parce que c'est un sujet d'une grande complexité, un sujet qui fait intervenir aussi tout l'aspect légal. Hein. Il y a tout un aspect spirituel, mais il y a aussi tout un aspect légal. Il faut vraiment des personnes qui maîtrisent. Et malheureusement, il y a très très peu de personnes, en tout cas dans ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment un regard très éclairé sur cette situation-là. Mais ça va venir. Je suis en contact avec des organismes et vraiment, si Dieu le veut, cette année, on pourra faire une émission sur ce sujet-là. Et si Dieu ne le permet pas, ça viendra vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que j'aimerais encore vous encourager, recherchez la bénédiction de l'Éternel. Recherchez la bénédiction de l'Éternel et préservez votre corps. La sainteté n'est pas has-been. La sanctification n'est pas has-been. Alléluia. Soyons ces hommes et ces femmes qui portent la lumière de Dieu en eux et qui la transmettent. Chers hommes, chères femmes, qui allez à Dubaï ou dans d'autres pays du monde pour vous adonner à ce genre de pratique, pour recevoir plus d'argent, je prie que le Seigneur vous touche là où vous êtes, que vous abandonniez ces pratiques et que vous retourniez auprès de la croix pour ceux qui ont abandonné leur foi en Christ et que vous recherchiez véritablement Jésus-Christ. Et que pour ceux qui n'ont jamais connu Christ et qui s'adonnent à ce genre de pratique, je prie que Christ vous visite là où vous êtes, que vous puissiez recevoir Christ comme l'apôtre Paul l'a reçu sur le chemin de Damas. Il a été aveuglé et le Seigneur a fait tomber les écailles de ses yeux
et il a pu voir que la vérité était véritablement Christ. Je prie que vous puissiez le recevoir dans une telle dimension et que vous abandonniez toutes ces pratiques qui sont néfastes. Voyez, quand une personne arrive au niveau de vous demander de tels actes, de faire pipi dans votre bouche, de faire caca dans votre bouche ou des choses de ce type-là, on est face à une sorte de sorcellerie, on est face à une sorte d'occultisme. Qu'on se mente ou pas, ça va beaucoup plus loin que de simplement dire oui, ce sont des gens qui veulent asservir la femme ou l'homme noir. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. On est vraiment face à quelque chose de spirituel. C'est une réalité spirituelle. Ce sont des gens qui vivent dans un autre monde et qui pratiquent des choses qui sont tellement étranges qu'ils doivent se décharger de cela, en fait, sur les gens. Il y a des réalités spirituelles qu'il faut comprendre. C'est pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui et on n'accepte pas ce genre de pratique. Les réalités spirituelles de cette personne deviennent les tiennes. Et c'est pour ça que tu n'arrives plus à dormir la nuit. Et c'est pour ça que tu n'as plus la joie. Et c'est pour ça que beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Tu auras peut-être pris tout cet argent, mais tu vas te suicider. On a entendu parler qu'une jeune influenceuse, je ne sais plus de quel pays d'Afrique venait, s'est suicidée suite à cette histoire parce que on a publié ses photos. Mais si réellement ce que cette personne faisait était vraiment bien, pourquoi elle se serait suicidée? Alors, pour ne pas basculer dans ce genre de pensée, de culpabilité, etc., faisons ce qui est bien. Faisons ce qui est bien. Marchons selon Dieu. Et nous, chrétiens, ne nous fatiguons pas d'évangéliser. L'évangile doit aller dans les quatre coins du monde. Les gens doivent arrêter. Nous sommes des chrétiens, nous devons être fiers de cette identité-là. Nous devons être fiers de nous préserver pour un seul homme, une seule femme. Nous devons être fiers de cela. Nous devons être fiers de cela. Nous devons être fiers de notre corps. Nous devons nous aimer. Mais nous aimer suffisamment pour ne pas accepter que quelqu'un vienne souiller notre corps avec des pratiques vraiment dégueulasses, avec des pratiques inhumaines. Aimons-nous. Mais avant de nous aimer, aimons Dieu. Parce que Dieu va nous rendre capables de nous aimer. Et si on s'aime, on pourra aimer notre prochain. Et si on s'aime, on pourra aimer les autres. Alléluia. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si maintenant toi-même tu t'aimes pas, c'est compliqué l'affaire là-bas. Alors aimons-nous, aimons Dieu et recherchons la bénédiction de l'Éternel, ceux qui sont fait suivre d'aucun chagrin. C'était votre sœur Emma Blessings. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Abonnez-vous, laissez des likes, laissez des commentaires, partagez la publication autour de vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. See you guys!